Le message de ce soir est intitulé Change ce qui a été changé. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Change ce qui a été changé. Alléluia. Vous savez, Dieu est merveilleux. Dis à ton voisin, Dieu est merveilleux. Et il a fait toutes choses pour notre bien. Et je crois que chaque personne doit être consciente de cela. Si tu ne sais pas que Dieu est merveilleux et qu'il a planifié toutes choses pour ton bien en fait, tu risques de passer à côté de la bénédiction. Tout ce que Dieu a établi dans le monde, c'est pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous servons un Dieu vivant. C'est pour ça que quelqu'un va me lire dans le livre de 2 rois. Non, dans le livre de 1 roi, autant pour moi. 1 roi chapitre 3, du verset 19 au verset 21. 1 roi chapitre 3, verset 19 au 21. Le fils de cette femme est morte pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris son fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Amen. Acclame pour la parole. Acclame plus que ça. Dis à ton voisin, le diable est diabolique. Vous savez le pourquoi? Le diable a changé beaucoup de choses dans nos vies. Il y a beaucoup de personnes ici ce soir que leur destinée a été changée. Leur gloire a été changée. Le bonheur qui a été établi dans leur vie a été changé. Il y a des personnes aujourd'hui qui vivent des situations qui ne sont pas les leurs. Il y a des personnes ici dans cette salle même ce soir qui traversent certaines situations alors que normalement ce n'est pas leur situation. Il y a des personnes ici qui vivent des situations compliquées alors que cette situation-là a été destinée pour quelqu'un d'autre. Il y a des personnes ici qui sont nées avec des étoiles, qui sont nées avec une gloire, qui sont nées avec de l'intelligence extrême. Mais le diable a passé le temps à changer des choses dans leur vie. Le diable a passé le temps à changer leur étoile, à changer leur gloire, à changer leur avenir. Si vous ne croyez pas que le diable peut faire ça, renseignez-vous auprès d'un sorcier ou bien auprès d'une sorcière. Elle vous dira comment on fait pour changer l'étoile des gens quand ils dorment. Elle vous dira comment on fait pour changer la gloire de quelqu'un quand la personne endort. Ce sont des choses qui se passent. Écoutez-moi bien, Dieu l'envoie au monde avec une gloire. Dieu l'envoie au monde avec une étoile. Mais qu'est-ce qui se passe que pendant que tu grandis, quand tu deviens grand, tu constates que les choses ne marchent pas comme ça devrait être? C'est tout simplement parce que dans la nuit, il y a un ennemi qui est venu changer. En fait, prendre ton étoile et déposer une étoile obscure dans ta vie. Il y a un ennemi qui est venu prendre ta gloire et déposer une mauvaise gloire sur ta vie. Il y a quelqu'un qui est venu prendre ton bonheur et déposer l'esprit de rejet sur toi. La Bible dit qu'il y avait 2 femmes qui vivaient dans une même maison. Les 2 femmes étaient des prostituées. Les 2 femmes vivaient une vie de prostitution. Et logeaient dans la même maison. Dormaient dans la même chambre. Mais avec des lits différents. Mais les 2 femmes ont enfanté. La première
femme a donné un enfant garçon. Elle a mis au monde un enfant garçon. La deuxième femme a accouché 3 jours après. Elle a aussi accouché un garçon. Est-ce que je parle à quelqu'un? 3 jours après, la seconde a accouché un garçon. Mais quelque chose s'est passé. Dans la nuit, l'une des femmes, la seconde, qui a accouché 3 jours après, elle s'est couchée sur son fils. Pendant qu'elle dormait, et son fils est décédé. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a constaté que son enfant est mort. Elle a regardé l'enfant de sa voisine. Elle a vu que sa voisine, là, et son enfant est bien partant. Elle a donc décidé de prendre son enfant qui est mort, à le déposer dans le sein de la femme de sa voisine du lit. Elle a pris l'enfant vivant. Elle est venue déposer dans son lit. Elle s'est couchée comme si rien ne s'était. Et le matin, quand l'autre femme s'est levée, elle voulait donner du lait. Elle voulait allaiter son enfant. Elle a constaté que l'enfant qui était auprès d'elle est un enfant mort. Elle a regardé de l'autre côté. Elle a constaté que l'enfant qui est couché auprès de l'autre enfant est un enfant vivant. C'est exactement comme ça que ça se passe dans le realm spirituel. Pendant que vous dormez, il y a de mauvaises personnes qui viennent dans votre maison pour les changer des choses dans vos vies. Pendant que tu es couché chez toi, tu dors, il y a de mauvaises personnes qui viennent changer ton étoile, qui viennent changer ta gloire, qui viennent changer ta bénédiction. Il y a des gens qui viennent changer les choses dans vos vies dans la nuit. Et nous savons que c'est la nuit que les sorciers opèrent. C'est la nuit que les démons opèrent. C'est la nuit que les mauvaises personnes opèrent. Il y a des personnes ici que Dieu a béni dès le commencement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que vous dormiez la nuit, il y a un sorcier qui s'est déplacé, arrivé dans votre chambre et a volé votre gloire, a volé votre étoile, a changé votre étoile, l'étoile de votre étoile qui priait. Pendant que vous dormiez la nuit, il y a un vieux sorcier qui est venu prendre votre étoile et a pris son étoile qui est déjà périmée. Et il y a un vieux sorcier qui est venu dans la nuit. Comme tu as encore, j'ai déjà pris ton étoile. Il a pris son étoile qui est déjà assombrie. Et quand tu te lèves, tu grandis. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tout ce que tu essaies, ça ne marche pas. Tu peux te retrouver en train d'aller au bar 4, 5, 6 fois. Tu peux te retrouver en train d'avoir le refus, tu nous as 4, 5, 6 fois. Tu peux te retrouver en train de faire recommencer. Pourquoi? Parce qu'une personne qui a déjà fini sa carrière, une personne qui a déjà épuisé son étoile, une personne qui a déjà épousé ses réserves, il est parti donc prendre les vieux jours, enfin les vieux étoiles qui sont déjà éteintes. Il est venu, il a pris son étoile qui est déjà son étoile qui est déjà à 23h45. Il est venu déposer dans ta vie. Il a pris ton étoile qui est encore à 6h. Et quand tu te lèves, tu constates que rien ne marche pas. Tu constates que tout est bloqué. Tu essayes ceci, ça ne marche pas. Tu essayes cela, ça ne marche pas. Tu fais tout, tapis, tout là. Tu ne me seras pas pour rien. C'est parce que pendant une nuit, il y a un sorcier qui est venu prendre son étoile qui est déjà finie. Il a déposé dans ta vie et il a pris ton étoile. Et tu vois que malgré sa vieillesse, son étoile continue de briller. Malgré son âge avancé, son étoile continue de briller. Mais toi qui es jeune, ton étoile est sombre. Ta vie est sombre. Rien ne marche pour toi. Tu ne comprends rien. C'est tout simplement parce que ton étoile a été changée. C'est tout simplement parce que ta gloire a été changée. C'est tout simplement parce qu'on a changé ton bébé. Comme cette femme avait changé le bébé de cette autre femme. C'est tout simplement parce que quelqu'un qui est mal intentionné est venu chez toi dans la nuit et a changé, a pris ce qui est appartient, a déposé ce qui est gâté auprès de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ne vous inquiétez pas. Ce soir, je suis venu changer ce qui a été changé. Je suis venu changer ce qui a été. Je suis venu changer ce qui a été. Tout ce que les sorciers ont changé dans ta vie, dans la vie pendant que tu dormais. Je récupère ça, je te remets. Je dis, je récupère ça, je te remets. Je vais te restituer ce qu'on t'a volé. La Bible dit dans le livre de Jean 6, que le voleur ne vient que pour dérober, détruire, égorger et tuer. Qui est le voleur? Écoutez-moi bien. Cette femme, quand elle s'est levée le matin, elle a regardé l'enfant. Elle a dit, ce n'est pas possible. Mon fils est décédé. Et la Bible dit, elle a regardé attentivement l'enfant. Elle a regardé attentivement. Elle a constaté que non, ça ce n'est pas mon fils. Elle a dit, non, ça ce n'est pas mon enfant. Mon enfant n'était pas comme ça. Mon enfant n'était pas comme ça. Quelqu'un a changé mon enfant. Je ne me regarde ton voisin. Si le voisin qui a changé ton bonheur, qui a changé ton étoile, qui a changé ta gloire. Si voisin, la situation que tu vis, ce n'est pas la situation que tu devais vivre. Quelqu'un a changé ta bonne situation. Mais qui l'a fait? Qui a fait ça? Ce soir, même si c'est n'importe qui, il va te restituer ça. Je dis qu'il va te restituer cela. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont nés riches? Il y a des gens qui sont nés riches. Il y a des gens qui sont avec des étoiles. Il y a des gens qui sont nés déjà présidents. Il y a des gens qui sont nés rois. Mais qu'est-ce qui se passe que pendant qu'ils grandissent, ils ne parviennent pas à devenir ce que Dieu a fait? C'est tout simplement parce qu'il y a des personnes qui sont très mal intentionnées, qui passent le temps à changer leur étoile, qui passent le temps à changer leur bonheur, qui passent le temps à changer leur gloire. Il y a beaucoup de personnes ici. Aujourd'hui, tu essaies ceci. Tu pars ici, ça ne marche pas. Tu constates que ta vie tourne en rond. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu constates que tu as fait les études, tu es allé à l'école, tu es rentré, tu es qualifié, mais tu ne trouves pas le travail. Tu essaies d'entreprendre, rien ne marche. C'est tout simplement parce que quelqu'un a pris ton étoile. Il y a des gens ici, que l'ennemi vient voler la santé la nuit. La nuit pendant que tu dors, il faut la bonne santé, il dépose la maladie. Il faut ta santé, il dépose une maladie. Et quand tu te lèves, le matin, ton corps commence à faire bizarre. Tu commences à avoir des secteurs que tu n'avais pas auparavant. C'est tout simplement parce que quelqu'un est venu déposer ça dans la tête. Parce que les sorciers opèrent comment? Bien aimé, c'est quand vous êtes endormi, c'est dans la nuit que ces gens-là entrent en action. C'est dans la nuit que ces gens-là commencent à opérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça qu'il faut être un homme spirituel. Il faut être spirituel parce que le monde spirituel est un monde dangereux. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un monde dangereux. Et quand cette femme s'est levée dans le matin, elle a dit que ça ce n'est pas mon enfant. Elle est partie, elle a dit à l'autre femme que l'enfant que tu as à tes côtés là, c'est mon enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle allait dire le Joachim que tu as là. Tu as pris ton enfant qui était déjà mort. Tu étais venu te poser à côté de moi. L'enfant qui est mort dans l'enfant que tu as mis dans ma vie. Cet enfant que tu as attaché dans ma vie là. Parce que moi, je ne fais pas des enfants morts. Il n'y a pas des enfants morts attachés à ma vie. Les enfants qui sont attachés à ma vie sont des enfants vivants. Et cet enfant vivant, c'est l'enfant que tu as entre tes mains. Ça, c'est mon enfant. Et je dois récupérer mon enfant. Il est temps que tu te lèves
Tu dis à Satan, Satan, ça suffit. Ce que tu as collé sur ma vie, ce n'est pas mon identité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas mon identité. La maladie que tu as collée sur moi, Dieu ne m'a pas créé comme ça. Je ne suis pas né avec une maladie incurable. Dieu n'a pas fait de moi maladif. La pauvreté que tu as collée sur moi, ce n'est pas mon identité. Je suis mieux que cela. Et aujourd'hui, toi, Satan, tu vas me restituer ce qui me revient. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 C'est pour ça que je suis arrivé ce soir comme le Salomon de ta vie. Je dis, je suis arrivé comme le Salomon de ta vie. Tout ce que l'ennemi a volé pendant que tu dormais, tout ce que les sorciers ont pris dans ta vie pendant que tu dormais, ce soir, cela te sera restitué. J'ai dit, cela te sera restitué. Donne-moi un bon amen. Que cela soit ici. Au nom de Jésus. Et les discussions ont commencé. Ils ont commencé à discuter. La femme a dit, jamais, aujourd'hui, tu me restitues mon fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Aujourd'hui, tu me restitues mon fils. Aujourd'hui, tu me restitues ma gloire. Et tant que tu te lèves, et tu dis aux sorciers que sorcier ça suffit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dis au diable, le diable ça suffit. Et tant que tu te lèves, tu dis ça suffit. Ce que tu m'as longtemps volé, aujourd'hui tu me remets cela. Parce que la Bible dit dans le Jean 6, je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. Donc la volonté de Jésus est que tu aies la vie et que cette vie soit de façon permanente. La volonté de Christ est que tu sois bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et l'affaire était tellement compliquée. On a décidé de porter l'affaire devant le roi Salomon. Et quand on arrivait devant le roi Salomon, il y avait la foule. On a passé la foule au tribunal. Quand on est venu avec les deux enfants, les deux femmes étaient là. Il fallait donc que Salomon tranche. Salomon a regardé les deux femmes. Il a dit que chaque personne explique son histoire. L'autre femme a parlé, l'autre a parlé. Et voilà la décision que Salomon a prise. Salomon a vu que les deux femmes ne s'entendaient pas. Parce que l'ennemi était en train de réclamer ce qui appartenait à autrui. L'ennemi était en train de réclamer ce qui appartenait à la femme d'autrui. L'ennemi était en train de réclamer l'enfant de quelqu'un d'autre. Bien aimé, aujourd'hui, on va mettre un thème à la discussion entre toi et le diable. Ce que le diable est en train de réclamer dans ta vie, ça ne l'appartient pas, ça t'appartient. C'est que l'ennemi veut prendre par force là. Ce n'est pas pour lui, c'est ta chose. Il faut donc que tu entres en possession de ta gloire. Il faut que tu entres en possession de ce qui t'appartient. Cet enfant revenait de droit à cette femme-là. Et la bénédiction te revient de droit. La prospérité te revient de droit. La gloire, l'élévation, la bonne santé, c'est ta portion. Parce que la Bible dit qu'il souhaite que nous soyons prospères. Comme est prospère l'état de notre âme. Donc si je réclame à être béni, je ne suis pas en train de mendier la bénédiction. Je réclame ce qui me revient de toi. Si je réclame à être riche, je ne suis pas en train de mendier la richesse. Je réclame ce qui me revient de toi. Si je réclame la bonne santé,
Je ne suis pas en train de supplier ou bien de mendier la bonne santé. Je suis en train de réclamer ce qui me revient de toi. Parce que Jésus-Christ a cloué toutes mes maladies à la croix. La Bible dit que celui qui m'a sauvé s'est fait pauvre pour que je devienne riche. Donc si je réclame quelque chose de Dieu, c'est de mon droit. N'ayez pas peur de réclamer ce qui vous revient. N'aie pas peur de réclamer ce qui te revient. Lève-toi et dis Seigneur, aujourd'hui ça suffit. Tu as déjà tout fait. Tu as fait ceci. Tu as accompli tout à la croix. Et toi-même tu as dit que tu t'es fait pauvre, que je devienne riche. Je me tire donc sur cette parole. J'ordonne à Satan de restituer j'ordonne aux sorciers de restituer ma gloire qui a été volée. J'ordonne tous ces vampires qui viennent dans la nuit sucer mon sang, injecter des maladies bizarres dans mon corps, de restituer ma santé, parce que c'est quelque chose qui me revient de droit. Ils sont arrivés devant Salomon. Le roi a regardé l'affaire comme ça. Finalement, le roi a décidé de trancher l'affaire. Dieu a donné l'esprit de sagesse au roi Salomon. Donc ce soir, Dieu donne cet esprit de sagesse pour que ce qui te revient te soit restitué. Salomon a dit non, arrêtez ça. Il a pris l'enfant. Il a dit qu'est-ce que je fais? Puisque vous les deux, vous êtes en train de réclamer. Je vais faire une chose. Je vais diviser l'enfant là. Une personne va prendre une partie. Et une autre personne va prendre une autre partie. Les deux femmes. Celle qui était la mère de l'enfant. Elle a dit non, celle qui n'était pas la mère, celle qui a volé l'enfant. Elle a dit oui, moi tu as raison. Au lieu que cet enfant revienne à cette femme, mieux nous deux on perd. Le diable voit qu'au lieu que ce qui te revient mieux, on gâte tout. Elle a dit que oui, moi tu as raison. Divise cet enfant comme tu as dit. Mieux nous deux on perd. Parce que cette femme veut voler mon enfant. Donc comme elle veut voler mon enfant, nous deux on va rester comme ça. Et quand elle a fini de dire ça, le roi dit mettez l'enfant sur la table, je veux couper. On a soulevé la machette. On voulait couper. L'autre femme a attrapé l'enfant. Elle a dit roi, étant la vraie mère de l'enfant, je ne vais pas permettre de voir mon enfant souffrir comme décapiter mon enfant. Je préfère qu'on remette l'enfant vivant à cette femme. Je préfère que l'enfant soit vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je préfère qu'on remette l'enfant à cette femme. Pour que l'enfant soit vivant. Même quand l'enfant avec lui, je sais que c'est mon enfant qu'elle a volé. Et dès qu'elle a dit cette parole, le roi s'est levé. Il a dit voilà mon verdict. La femme qui a défendu la cause de l'enfant, c'est la vraie mère de l'enfant. On va lui restituer l'enfant. Parce qu'aucune mère ne va jamais accepter voir son enfant mort. Tu étais prête qu'on divise l'enfant parce que cet enfant ne t'appartient pas. Mais la vraie mère de l'enfant ne pouvait pas accepter, ne pouvait pas permettre que son enfant soit tué. Par conséquent, on va remettre l'enfant à cette femme. Et je suis venu ce soir te dire que le diable qui a décidé de ta bénédiction, parce qu'il a dit au lieu que tu sois béni, mieux on gâte tout. Le sorcier a dit au lieu que tu sois béni, mieux tout le monde est père. Je viens donc comme le Salomon de ta vie et je tranche l'affaire. Toi en tant que le vrai propriétaire de ta bénédiction, je commande qu'on te restitue ce qui te revient. Je dis qu'on te restitue ce qui te revient. Qu'on te restitue ce qui te revient. Je déclare
Au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie, tout ce que les sorciers ont volé et ils ont voulu détruire, je commande maintenant que cela te soit ressuscité. Reçois ça maintenant. Reçois ça. Je reçois. Reçois ça. Je reçois. Reçois ça. Je reçois. Reçois ta gloire. Je reçois. Reçois ton étoile. Je reçois. Reçois ta richesse. Je reçois. Reçois ta bénédiction. Je reçois. Reçois ton voyage. Je reçois. Reçois ça. Je reçois. Recevez. Je reçois.